Alors, je m'adressais au ministre de l'Économie. Dans une lettre, l'éminent professeur en politique forestière à l'Université Laval écrivait « Sans l'apport et les efforts des étudiants étrangers, la plupart des activités de recherche universitaire en sciences forestières ne seraient que l'ombre de ce qu'elles sont en ce moment. » Je demande au ministre de l'Économie s'il peut rappeler à l'ordre le ministre de l'Immigration parce que ça a des impacts directs sur la recherche dans toutes les régions du Québec, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Économie, à vous la parole. Monsieur le Président, comme j'ai dit hier, la rareté de la main-d'œuvre, autant au niveau de la science, de l'innovation et de l'économie, c'est un enjeu qui ne date pas d'hier, d'une part, qui est très central à la politique de développement économique. J'ai aussi mentionné qu'on a une relation très étroite avec le ministère de l'Immigration, avec le ministère du Travail et le ministère de l'Éducation, et que je vois 4 façons d'adresser les enjeux de main-d'œuvre. La première étant l'intégration des immigrants économiques, on a parlé de ça longuement. Deuxièmement, l'adéquation avec l'éducation, surtout en recherche, et les entreprises, ce qu'on fait aussi présentement avec mon collègue ici. Le retour des travailleurs expérimentés au travail qu'on a adressé l'année passée, qu'on va regarder encore, et évidemment, tout le virage 4.0 de nos entreprises. Alors, je pense que nos programmes sont en place pour adresser les enjeux que... Deuxième complémentaire, Madame la députée. En fait, Monsieur le Président, je suis d'accord avec le ministre de l'Économie. Mon enjeu, c'est que le ministre de l'Économie n'est pas cohérent avec les politiques du ministre de l'Immigration. Monsieur le Président, quand on demande un dialogue, on obtient une cassette. Quand on demande de l'agilité, on obtient de l'entêtement. Aujourd'hui, on demande une vision. Est-ce qu'ils vont nous servir de l'improvisation comme à leur habitude? Monsieur le ministre de l'Immigration, à vous la parole. Monsieur le Président, je peux vous assurer que l'ensemble de la réforme de l'immigration vise à s'assurer de répondre aux besoins des entreprises du Québec, aux besoins de l'économie du Québec. Et d'ailleurs, Monsieur le Président, la ministre de l'Économie, à l'époque où elle était ministre de l'Économie, la députée de Saint-Henri-Sainte-Anne, aurait dû avoir des discussions avec le député de Viault et avec la députée de Notre-Dame-de-Grâce pour justement mettre en place une nouvelle façon de sélectionner les personnes migrantes. Or, qu'est-ce qui est arrivé? Non, ça n'a été pas mis en vigueur, Monsieur le Président. Ça n'a pas été mis en vigueur, Monsieur le Président. Alors, pourquoi pas avoir apporté les modifications qui sont... Je vous demanderai d'être attentif pour la fin de la réponse. Il y a des questions que l'on souhaite entendre, des réponses que l'on souhaite entendre. S'il vous plaît, tout le monde. S'il vous plaît, Madame la députée, évitez de vous interpeller. Réponse. Vous continuez, Monsieur le ministre. Monsieur le Président, c'est quoi le bilan du Parti libéral? C'est un inventaire de 46 000 dossiers à Ottawa pour les travailleurs qualifiés, un inventaire de 18 000 dossiers au Québec. Laissez les gens dans leur pays d'origine durant des années. Question